Dans un monde où les relations se fragilisent et où les engagements deviennent rares, Dieu nous rappelle une vérité éternelle. Le mariage est un don sacré, un pacte spirituel conçu pour refléter l'amour du Christ pour son Église. Ce n'est ni un simple contrat civil, ni un arrangement sentimental temporaire. C'est une alliance divine, forte, profonde, conçue pour durer, pour résister et pour révéler au monde l'essence même de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à méditer sur la beauté, la puissance et la mission du mariage tel que Dieu l'a voulu. Car si nous voulons bâtir des familles solides, des générations bénies, des communautés saines, tout commence par des mariages ancrés en Dieu, nourris par la foi et fortifiés par la prière. Le mariage n'est pas simplement une cohabitation, c'est une construction spirituelle, une œuvre à deux mains guidée par une troisième, la plus importante, celle de Dieu. Dans Éphésiens 5, 31-32, l'apôtre Paul nous livre une révélation bouleversante. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage devient alors une image vivante, une parabole quotidienne de l'union entre le Sauveur et son peuple. Un mariage solide, fidèle et spirituellement nourri est une prédication silencieuse mais puissante qui annonce au monde que l'amour inconditionnel existe encore. Mais dans la routine quotidienne, sous la pression des responsabilités, des distractions et des obligations, ce lien sacré peut s'effriter, non pas par manque d'amour mais par oubli de l'entretien. Comme un jardin laissé sans soin, le mariage non nourri perd sa vigueur. Il ne s'effondre pas d'un coup, mais il se vide petit à petit de sa tendresse, de son écoute, de son unité. C'est pourquoi il est essentiel de revenir à l'essentiel. Dieu doit être le centre du mariage. Non une partie, mais le cœur même. Car un couple qui prie ensemble, qui cherche Dieu ensemble, qui s'appuie sur la parole ensemble, est un couple inébranlable. Ce n'est pas une formule magique, c'est un principe spirituel. Jésus a dit en Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Combien plus cette parole est vraie pour 2 époux unis dans la foi. Si votre mariage traverse des tensions, si le dialogue s'est fait rare, si l'intimité spirituelle s'est affaiblie, sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Chaque jour est une opportunité divine de renouveler l'alliance, de raviver la tendresse, de choisir à nouveau l'amour. Car aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est décider. Décider de rester, de pardonner, de comprendre, de soutenir même quand c'est difficile. Et ce choix doit être renouvelé quotidiennement. Le mariage est un champ spirituel qui demande d'être cultivé. Il ne pousse pas tout seul. Il faut l'arroser avec la prière, le nourrir avec la parole, le protéger par la fidélité, l'embellir par les gestes d'amour. C'est un effort constant, mais c'est aussi une source de joie profonde, une bénédiction tangible, un refuge que Dieu lui-même habite. Le plus grand ennemi du mariage n'est pas l'infidélité, mais la négligence. Car celle-ci ouvre la porte aux frustrations, aux incompréhensions, au silence. Mais là où 2 cœurs s'humilient devant Dieu, là où le pardon devient une habitude, là où l'écoute reprend sa place, l'amour renaît. Dieu est capable de ranimer les flammes que les tempêtes ont presque éteintes. N'oubliez jamais que votre mariage est un témoignage. Vos enfants vous regardent, vos proches vous observent, et le monde a désespérément besoin de voir des couples qui, malgré les épreuves, choisissent de rester unis, de grandir ensemble, de se sanctifier ensemble. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Le mariage, lorsqu'il est centré sur Dieu, devient bien plus qu'un simple partenariat humain. Il devient un terrain de sanctification, un lieu de croissance spirituelle, une école d'amour véritable. Car vivre à 2, jour après jour, dans l'unité, le pardon et l'engagement, nous façonne. Cela met en lumière nos faiblesses, nos égoïsmes, mais aussi nos capacités à aimer au-delà des limites humaines. C'est un processus divin, un cheminement vers la maturité en Christ. Ce n'est pas un hasard
Si la Bible décrit le mariage comme une alliance, un terme chargé de poids spirituel. Dans les Écritures, une alliance n'est jamais légère ou temporaire. Elle est solennelle, sacrée, scellée non par des émotions passagères, mais par un engagement devant Dieu. Cela signifie que chaque époux devient responsable, non seulement l'un envers l'autre, mais aussi devant le Seigneur. Cette responsabilité est noble, mais elle est aussi exigeante. La fidélité dans le mariage va bien au-delà de la simple absence d'infidélité physique. Elle implique une fidélité émotionnelle, spirituelle, relationnelle. C'est choisir chaque jour d'aimer activement, de prendre soin, de protéger le cœur de l'autre. C'est refuser les distractions, les comparaisons, les compromis. C'est choisir l'autre, encore et encore, même dans les moments de sécheresse affective, même dans les conflits, même dans les doutes. Et c'est là que la grâce de Dieu intervient puissamment. Car l'amour humain seul n'y suffit pas, nos forces sont limitées. Nos capacités à pardonner, à comprendre, à rester patients s'épuisent. Mais l'amour de Dieu est infini. Il renouvelle, il restaure, il guérit. Un couple qui s'appuie sur cet amour céleste devient capable de traverser les saisons les plus dures, sans sombrer mais en sortant transformé, fortifié, uni. C'est pourquoi il est vital de nourrir son mariage, non seulement par des gestes quotidiens, mais aussi par une vie spirituelle commune. Prier ensemble, méditer la parole ensemble, louer Dieu ensemble, même brièvement, crée une connexion surnaturelle entre les époux. Cette connexion est comme une corde à 3 brins, difficile à rompre, résistante face aux tempêtes. La communion spirituelle dans le couple n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle agit comme un ciment invisible, une encre dans les périodes de dérive. Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, commencez petit. Une prière main dans la main, une lecture d'un verset ensemble, une louange chantée le matin. C'est dans la simplicité que l'esprit agit avec puissance. Mais il faut aussi veiller à une autre dimension essentielle, la communication. Le diable s'introduit souvent par le silence, les non-dits, les rancunes. Une femme sage parle, avec douceur. Un mari sage écoute avec patience. La communication est l'un des piliers du mariage. Ce n'est pas seulement parler de la logistique du quotidien. C'est ouvrir son cœur, partager ses peurs, ses espoirs, ses blessures. C'est créer un espace de sécurité émotionnelle où chacun peut être vrai, sans crainte de jugement. Il faut également cultiver l'admiration. Trop souvent, avec le temps, on cesse de se voir. On devient des coéquipiers, des gestionnaires, du foyer, des parents efficaces. Mais on oublie qu'on est aussi un homme et une femme appelés à s'aimer, à s'honorer, à se désirer. Redécouvrez-vous. Apprenez à valoriser l'autre, à exprimer votre gratitude, à offrir des gestes d'affection. Ces petites choses entretiennent la flamme. Et surtout, ne laissez pas les blessures s'accumuler. Chaque conflit non résolu devient une barrière. Chaque parole dure non effacée devient une cicatrice. Apprenez à pardonner vite, à demander pardon sans orgueil. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est un acte de puissance spirituelle qui désarme l'ennemi et rétablit l'unité. Votre mariage est précieux. Il est le reflet terrestre d'une réalité céleste. Il mérite vos efforts, vos prières, vos investissements. Et Dieu, qui vous a unis, est capable de vous fortifier, de vous guider, de faire de votre union un témoignage vivant de son amour pour l'Église. Il est important de comprendre que le mariage n'est pas une aventure à vivre avec légèreté, mais un appel à honorer avec sérieux. Dieu l'a institué non comme une simple union humaine, mais comme un reflet visible de son amour invisible. C'est pourquoi chaque mariage est attaqué. L'ennemi sait qu'un couple uni dans la foi est un danger pour les ténèbres, un foyer de lumière, une force spirituelle capable de transmettre des bénédictions sur plusieurs générations. L'unité entre époux n'est donc pas facultative, elle est essentielle. Mais cette unité ne tombe pas du ciel comme par enchantement. Elle se bâtit, elle se défend, elle s'entretient. Elle naît de la volonté commune de 2 cœurs de marcher ensemble, dans la même direction, avec le même objectif. Glorifier Dieu à travers leur amour, leur choix, leur maison. Trop de couples aujourd'hui se perdent dans le tumulte de la routine.
Ils oublient pourquoi ils se sont choisis. Ils oublient les promesses faites, les rêves partagés, les prières qui les ont unis. Mais Dieu n'oublie pas. Et il vous appelle à revenir à l'essentiel, à rétablir le dialogue, à restaurer la tendresse, à reconstruire l'autel conjugal. Aucun mariage n'est trop loin pour être restauré par Dieu. Peu importe le niveau de distance, de blessure ou de froideur. Le sang de Jésus a la puissance de restaurer, de guérir, de faire revivre ce qui semblait mort. Ce que vous ne pouvez plus faire humainement, Dieu peut le faire spirituellement. Il suffit d'ouvrir la porte, de dire « Seigneur, entre à nouveau dans notre couple. Enseigne-nous à aimer comme toi. » Le mariage est un engagement quotidien. Ce n'est pas le jour du mariage qui fait la force de l'union, mais chaque jour qui suit. Chaque pardon accordé. Chaque moment partagé. Chaque prière murmurée ensemble. C'est là que se forge un amour véritable, pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits choix quotidiens d'aimer, de rester, de construire. Et vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous. Le Saint-Esprit vous conseille, vous éclaire, vous fortifie. Chaque fois que vous choisissez de vous humilier, de tendre la main, de garder la paix, il est là. Il agit dans l'ombre. Il tisse des liens invisibles. Il restaure les fondations fissurées. Alors, aujourd'hui, prenez la décision de ne plus négliger votre mariage, de ne plus vivre en mode automatique, de remettre Dieu au centre, de rétablir l'amour comme priorité. Et si vous êtes déjà sur cette voie, continuez avec passion. Car votre couple est un terrain sain. Il est un témoignage. Il est une semence pour les générations. Et si ce message vous touche, je vous invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, vous y trouverez une nouvelle parole inspirée de la Bible pour nourrir votre foi, fortifier votre couple et marcher dans la volonté de Dieu. Ne laissez pas passer un jour sans que votre âme et votre foyer soient nourris par la sagesse divine. Rétablir un mariage selon le cœur de Dieu ne signifie pas simplement éviter les crises, mais vivre dans une profondeur relationnelle qui glorifie le Seigneur. Cela commence par une redécouverte de l'autre, non selon nos attentes humaines, mais selon le regard divin. Voir son conjoint avec les yeux de Dieu change tout. Cela fait naître la compassion, renouvelle l'admiration et rétablit l'unité, brisée. Chaque époux est un reflet imparfait de l'amour divin, mais c'est justement dans cette imperfection que Dieu agit puissamment. Il utilise nos différences, nos tensions, nos défis pour nous apprendre à aimer comme lui. Car aimer quand tout va bien est facile. Mais aimer quand l'autre est fragile, distant, incompréhensible, voilà le véritable amour, celui qui transforme, qui guérit, qui édifie. Dans Colossiens 3,13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce verset n'est pas une simple recommandation morale. C'est une clé spirituelle pour préserver l'unité. Le pardon constant est le souffle du mariage. Sans lui, tout s'étouffe, tout se fige. Mais pardonner ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie choisir de ne pas laisser la blessure diriger. Cela signifie confier à Dieu notre justice, nos attentes, nos déceptions et dire « Seigneur, je te fais confiance, tu guériras, tu restaureras. » Ce type de foi ouvre les cieux. Il invite la paix de Dieu à s'installer dans la maison, même au milieu du chaos apparent. Une autre dimension souvent négligée dans le mariage est l'écoute. Trop souvent, nous parlons pour répondre, pour convaincre, pour nous défendre. Mais la sagesse divine nous pousse à écouter pour comprendre. Une oreille attentive peut désamorcer un conflit. Une parole douce peut guérir une blessure. Saint-Esprit agit puissamment à travers des gestes simples mais remplis de grâce. N'oublions pas non plus que le mariage est un partenariat. Ce n'est pas un combat de rôle ou de pouvoir. C'est un projet commun, avec une vision commune, honorer Dieu ensemble, se soutenir mutuellement, élever des enfants dans la vérité. Chacun a sa place, ses responsabilités, ses dons. Et quand ces dons sont mis ensemble dans l'unité, alors le couple devient une forteresse spirituelle. Dieu a donné à l'homme la mission d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, avec sacrifice, avec patience, avec constance. Et à la femme, il a confié la mission de respecter, d'honorer, de soutenir.
Ce ne sont pas des contraintes, mais des rôles libérateurs lorsque chacun est rempli du Saint-Esprit. Et c'est dans cet équilibre divin que le couple prospère. Mais pour cela, il faut accepter d'apprendre, de se laisser former, de se remettre en question. Un mariage solide ne repose pas sur la perfection, mais sur la volonté d'évoluer ensemble, main dans la main, même dans les tempêtes. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de rester unis malgré elles. Et si aujourd'hui vous sentez que votre mariage est fragilisé, que la distance s'est installée, que les paroles blessent plus qu'elles ne guérissent, sachez ceci. Dieu est spécialiste des restaurations impossibles. Il ne condamne pas, il répare, il ne juge pas, il relève. Ce qu'il a uni, il est capable de le raffermir, de le sanctifier, de l'élever au rang de témoignage. Revenez à l'autel, ensemble. Reprenez le temps de prier, de parler cœur à cœur, de demander pardon, de remercier. Ce sont ces actes-là, petits en apparence, qui reconstruisent les murs abattus. Ce sont eux qui ravivent la tendresse, qui, ranimant le respect, qui restaurent la vision commune. Le mariage est une mission, un appel, un privilège. Et ceux qui le vivent avec Dieu comme fondation bâtissent sur le roc. Rien ne pourra les ébranler. Bâtir un mariage solide selon le plan de Dieu demande un engagement profond, un cœur disposé à apprendre, à pardonner, à aimer sans condition. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est glorieux. Et ceux qui choisissent de s'y engager pleinement découvrent des trésors que le monde ne peut offrir. La paix véritable, la joie dans l'unité, la croissance spirituelle mutuelle, et surtout une présence divine constante dans leur foyer. Le mariage devient alors une alliance dynamique, vivante, portée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un état figé, mais une aventure en constante évolution, où l'on se découvre jour après jour, où l'on avance ensemble, où l'on construit quelque chose de durable. Et ce qui donne de la force à cette alliance, ce n'est pas l'absence de faute, mais la présence de la grâce. Dans chaque étape du mariage, Dieu nous appelle à nous dépasser, à dépasser notre orgueil pour demander pardon, à dépasser notre fatigue pour rester fidèle, à dépasser nos incompréhensions pour dialoguer avec amour. Le mariage est une école d'humilité, et cette humilité est la clé de la stabilité, car un cœur qui se laisse briser par Dieu devient un cœur capable d'aimer avec pureté. Il est vital de se rappeler que le mariage n'est pas une destination mais un voyage. Il n'y a pas de point final à atteindre, seulement une progression constante. Et c'est dans cette progression que l'on voit Dieu agir puissamment. Chaque prière faite ensemble, chaque victoire spirituelle partagée, chaque épreuve traversée à deux devient une pierre posée sur l'autel de l'alliance. Ce qui fait la différence dans un couple, ce ne sont pas les grandes démonstrations publiques, mais les gestes simples dans l'intimité. Une main tendue, un regard bienveillant, un mot doux après une dispute, une bénédiction murmurée sur l'autre pendant son sommeil. C'est cela qui fortifie. C'est cela qui construit. C'est cela qui reflète l'amour de Christ. Et cet amour-là est contagieux. Il inspire les enfants. Il touche les amis. Il interpelle ceux qui doutent encore de l'existence d'un amour durable. Votre mariage devient alors un phare dans un monde obscur. Un exemple tangible que oui, l'amour peut durer. Oui, l'unité est possible. Oui, Dieu restaure ce qui est brisé. Mais il ne faut jamais relâcher l'attention. L'ennemi rôde. Il guette les failles, les blessures mal cicatrisées, les silences prolongés. Il s'introduit dans les zones non protégées par la prière. C'est pourquoi il est crucial de veiller, de jeûner ensemble, de se couvrir mutuellement par la foi. Un couple qui prie ensemble construit une forteresse. Un couple qui veille ensemble devient imprenable. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un mariage spirituellement actif. Il devient un lieu de miracle, de révélation, d'enseignement. Dieu y dépose des dons, des appels, des missions spécifiques. Et ce que vous vivez à deux devient une source de bénédiction pour d'autres. Vous n'êtes pas seulement partenaire de vie, vous êtes cohéritier de la grâce. Alors persévérez, même quand les émotions vacillent, même quand la passion s'estompe temporairement, même quand les défis s'enchaînent. Restez fidèles, non seulement à l'autre, mais à Dieu. Rappelez-vous ses promesses.
Tenez-vous sur sa parole et continuez à bâtir, pierre après pierre, jour après jour, un mariage qui glorifie le ciel. Votre union est précieuse et Dieu, le maître architecte, est avec vous. Il veille, il guide, il bénit. Le mariage est une terre sacrée, un lieu où Dieu désire habiter, agir, bénir. C'est une alliance qui reflète l'alliance du Christ avec son Église. Et à ce titre, il mérite tout notre respect, toute notre attention, toute notre prière. Il est temps de ne plus vivre le mariage comme une simple étape de vie, mais comme une mission divine, un appel à vivre et à incarner l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure et la plus engageante. Que vous soyez dans les premières années de votre union ou après plusieurs décennies, le même principe demeure. Dieu veut demeurer au centre. Il veut être le fondement sur lequel repose votre foyer. Il veut que chaque difficulté soit une opportunité de croissance, chaque défi, une porte vers une plus grande maturité, chaque saison une occasion de vous rapprocher non seulement l'un de l'autre, mais surtout de lui. Ne laissez pas la routine tuer la passion. Ne laissez pas le confort éteindre la foi. Ne laissez pas les blessures devenir des murs. Dieu vous appelle aujourd'hui à faire de votre mariage un autel vivant, une offrande quotidienne, une maison bâtie sur le roc. Et si vous êtes tombé, relevez-vous. Si vous vous êtes éloigné, revenez. Si vous avez douté, croyez à nouveau. Dieu restaure. Dieu renouvelle. Dieu bénit. L'unité dans le mariage est un trésor à protéger. Elle est fragile, mais elle est puissante. Elle demande du pardon, de la patience, de la persévérance. Mais elle porte un fruit éternel. Lorsque deux cœurs battent à l'unisson avec le cœur de Dieu, les miracles deviennent le quotidien, la paix devient la norme, et la gloire de Dieu remplit la maison. Approchons-nous maintenant de lui en prière, en lui confiant nos mariages, nos craintes, nos attentes et nos espoirs. Prière finale, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le don merveilleux du mariage. Merci pour cette alliance sacrée que tu as créée pour refléter ton amour inébranlable. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec humilité, te confiant nos unions, nos blessures, nos forces et nos faiblesses. Seigneur, nous te demandons de restaurer ce qui a été brisé, de raviver ce qui s'est refroidi, de guérir ce qui a été blessé. Viens au cœur de nos mariages, sois le fondement de notre amour, la source de notre patience, la force de notre fidélité. Père, enseigne-nous à aimer comme toi, à pardonner comme toi, à servir, à écouter, à soutenir comme toi. Fais de nos maisons des autels de ta présence, des refuges de paix, des foyers de lumière, et que nos unions soient des témoignages vivants de ta grâce. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles, et nous déclarons par la foi, nos mariages te glorifieront. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et époux céleste, nous prions. Amen. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de continuer à nourrir votre foi grâce aux autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Que chaque jour soit un pas de plus vers un mariage selon le cœur de Dieu.